Tu sais, quand tu reçois des emails, parce que dans l'application, tu as reçu un message, quelqu'un t'a envoyé un message et ça envoie un email de notification. Mm-hmm. J'ai reçu cet email dans ma mailbox. Mm-hmm. OK? Et j'ai dit, mais je vais pas dans des applications de dating. So, je suis allé dans l'application de dating avec son adresse email et je me suis connecté sur son compte. Et j'ai vu les conversations et j'ai vu les échanges de numéros et j'ai vu les personnes. Elle a jamais avoué qu'elle avait eu une sexual affaire avec la personne, mais moi je sais qu'ils sont vus plusieurs fois. Voilà. Et quand j'ai confronté devant les faits, elle a beaucoup nié que c'était pas vrai. Au début, elle a nié que c'était pas vrai, qu'elle était sur les réseaux. Après, je lui ai montré les preuves. Elle a nié qu'elle a parlé avec personne. Je lui ai montré les preuves. Elle a nié qu'elle a jamais montré tout ce que. Si je montrais pas les preuves, elle allait tout nier. Et alors, tu penses qu'elle a eu une relation sexuelle, une ou plusieurs relations sexuelles, du coup, avec une autre personne? Yeah. Et est-ce que bon, après, c'est un petit peu intime, ce que je vais te demander, mais est-ce que quand tu penses ça, est-ce que du coup, au niveau de votre couple et de votre libido, est-ce que ça se ressent aussi? Parce que le fait qu'elle ait couché avec une autre personne, moi, c'était simple. Tu vois, est-ce que votre fréquence, elle diminue pour le coup, ou est-ce que ça reste pareil? Pour moi, c'est très simple. Je me respecte premièrement, moi, en tant que l'homme que je suis. Je me dis aujourd'hui, on est 8 billion people on Earth. Il y a 8 milliards de gens sur Terre. Si une femme est pas capable de nous respecter, elle s'en va. Donc, il y a plus d'histoire de libido à ce moment-là. À partir du moment où je vois que tu m'as manqué de respect, tu m'as manqué de respect à toi, tu as manqué de respect à notre relation, you're disqualified. Donc moi, quand j'ai su ça, j'ai dit out. Et on n'était pas loin du mariage. So, ouais. You know what? Je suis resté en bon contact avec elle. Je suis resté en contact avec elle. Je l'ai bloqué pendant des années pour passer à autre chose. Mais elle m'envoie des messages de bon anniversaire, elle m'envoie des messages de Happy New Year, Merry Christmas, parce que tu sais qu'à un moment donné, si tu pars avec ta dignité d'un homme, c'est elle qui va courir après toi. Et là, elle va comprendre que, I made a mistake, j'ai fait une erreur. Je peux lui poser une question? Mais juste, Daniel, tu vois, ce que j'essaie de comprendre, c'est que en tant que homme, à quel moment, qu'est-ce qui fait, je pense que tu te poses aussi toutes ces questions, qu'est-ce qui fait qu'une femme commence à se dire que je suis en relation avec mon gars, bien qu'il n'est pas là tout le temps parce qu'il est busy, à quel moment cette femme-là a un désir de se dire que je vais aller me remettre sur les sites de rencontres? Est-ce que c'est parce que peut-être qu'il y a un manque que toi, tu n'as pas pu combler, pas juste ta présence, mais peut-être, je sais pas, something to do with money, something with... No, it's definitely not money. Mais je pense que moi, c'est comme ça. Il y a forcément quelque chose, tu vois. Moi, j'essaie de comprendre en tant qu'homme, tu vois. Moi, je bouge beaucoup aussi, je travaille. T'inquiète. Je suis en train de, non, mais je suis juste en train de me dire, au fait, il y a forcément quelque chose que on le sent. Je pense qu'en tant qu'homme, on le sent. Yeah. Sur quel aspect on est défaillant. C'est ça, ouais. Et quand des choses comme ça arrivent, au fait, tu te dis, oh shit, j'aurais dû vraiment bosser sur cette chose-là. Est-ce que tu t'es remis en question? Tu t'es remis en question sur ça? Alors, je me suis remis en question beaucoup de fois. Et je pense que intrinsèquement, il y a une partie de responsabilité aux deux personnes. C'est vrai que j'ai manqué en présence, j'ai manqué en affection, mais j'ai pas manqué en argent. C'est trop facile, les gars, faut arrêter. Hold on a second. Quand tu vas dans une relation, tu sais, tu veux pas tout avoir. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui rentrent dans une relation avec une image idéaliste de ce qu'ils veulent avoir. Et je veux que l'homme soit toujours présent, qu'il me donne toujours l'affection, qu'il me donne tout l'argent. Mais that's not real. Et ce qui fait que la relation est solide, c'est que tu comprends que ton personne, il peut pas toujours te donner tout ce que tu veux. Mais toi, tu es une personne remplie
par toi-même. You're a full person on your own. T'as pas besoin que quelqu'un vienne te donner de la joie, que quelqu'un vienne te donner de la attention, que quelqu'un vienne te donner des choses. Non, si tu rentres pas avec cette mentalité, tu vas tromper. Et quand tu es jeune, moi, ce que j'ai manqué, c'est premièrement une attitude d'homme dans le couple, et deuxièmement, fournir cet support émotionnel constant. Non, mon gars, je t'arrête. Mais moi, je pense aussi que franchement, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on est en train de mettre les hommes, à chaque fois que les femmes, elles les trompent, c'est ouais, j'ai pas été attentionné avec elles. Ouais, non. Et ça, je suis d'accord avec toi. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Les femmes aussi, c'est pour ça que j'ai dit dans les deux sens. Les femmes aussi doivent prendre la responsabilité de respecter eux-mêmes. Quand tu es en couple, même si l'homme ne donne pas de l'attention, ça, c'est pas suffisant pour aller tromper. Il n'est pas là, je vais tromper. That's not enough. That's not good. Ça veut dire qu'elle a une mauvaise éthique de elle-même. Et quand elle trompe comme ça, tu es content parce que tu t'en vas. Ce que je voulais dire aussi, Daniel, et John Lucas, on t'entend un peu de loin, mais ce que je voulais dire aussi, au fait, c'est, moi, je pense pas que une femme, en tout cas, une femme qui est faite pour toi, en fonction de ton comportement aussi, hein, si tu es une personne qui recherche de construire quelque chose de stable et que tu retrouves une bonne femme. Je pense que une femme, par exemple, moi, si j'ai un truc que je ne fais pas bien dans mon couple, c'est pas parce que je le fais pas bien que ma femme va se dire automatiquement parce que ça manque, je veux le chercher à l'extérieur. C'est qu'effectivement que cette personne-là, elle-même, avant même, parce que il faut pas forcément que nous, on se culpabilise tout le temps. C'est pas parce que moi, je veux m'absenter 2 jours et que fallait que je sois là hier, que ma femme, ça lui donne le droit d'aller au fait ouvrir la porte à l'extérieur, de voir d'autres personnes. Et pareil pour moi. C'est pas parce que ma femme ne va pas me donner quelque chose que ça excuse le fait que je vais aller tromper cette femme-là. C'est que déjà, c'est quelque chose que j'avais en moi. C'est-à-dire que je suis déjà, comme on dit, hein, si tu l'as fait une fois, tu pourras le refaire encore. Moi, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je dirai à ma femme, écoute, la dernière fois, tu m'as pas bien parlé, j'ai pas aimé, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais les femmes ou les hommes qui vont tout de suite, dès qu'il y a un problème, tu vois, se dire que j'arrive pas à l'avoir dans mon couple, je vais aller le combler à l'extérieur, c'est que la base même de pourquoi tu es dans le couple, au fait, cette base même, elle est faussée. Et pourquoi elle est faussée? C'est pas à cause d'elle seulement, c'est à cause aussi de l'homme qui choisit. Parce que si tu choisis une femme et que tu es vraiment à mesure de te dire que je vais me mettre avec elle, c'est que tu as assez à étudier cette femme à un niveau où tu sais que s'il arrivait quelque chose, elle va se remettre en question, mais elle va aussi te poser devant un fait accompli, pas juste tu me l'as pas donné, je vais aller me servir à l'extérieur, tu vois. Donc je pense aussi qu'on a un grand problème de choix. Les hommes ou même les femmes, on choisit pas bien nos partenaires, parce que je suis désolé, hein, vos histoires de j'étais occupé, je voyageais, j'allais à Nevada, machin, nanana, c'est pour ça qu'elle m'a trompé. Je pense que ça révèle aussi beaucoup l'éthique de la personne elle-même, quoi. Parce que sinon, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que premièrement, le choix que j'ai fait de choisir cette femme était fait prématuré, très rapide. Et pardon. Parce qu'elle était belle, etc. Ou elle avait la beauté. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Parce que t'es belle que. Mais okay, I'm going to tell you something. All right, I'm going to tell you something. So, la raison pour laquelle j'ai vraiment choisi la dame, c'est parce qu'on était dans les mêmes confessions religieuses. Ah. Ok. Et je la vois toujours dans mon église. Et on commence à bien parler. Et on commence à devenir des amis. Et on commence à aller manger ensemble. Et, you know what, I'm going to marry this girl. So, c'est comme ça que les choses sont arrivées. Mais quand Et justement, Daniel, excuse-moi, mais parce que t'as dit que t'as arrêté la relation juste avant et que vous alliez vous marier, en fait, pour toi, c'était pas possible, le pardon n'était pas une option possible dans votre cas, surtout qu'il y avait un mariage qui était en train de se dessiner. Je l'ai pardonné. Je la pardonne, je l'ai pardonné, je l'aime toujours, amicalement, mais ça ne veut pas dire que je retourne avec elle.